Commence allongé sur le dos. On peut garder les pieds à plat devant le bassin ou allonger les jambes, trouver une position confortable pour pouvoir vraiment ici prendre le temps d'entrer dans la séance. D'arriver sur le tapis, de sentir son corps dans l'espace, de sentir la pièce tout autour de nous, de sentir le tapis sous le corps, sous les jambes, sous la tête. Et venir se connecter à ces sensations dans tout le corps. Comment on se sent là maintenant? On vient observer sa respiration sans rien changer, comment on inspire, comment on expire. On va observer ce qui bouge à l'inspire, ce qui bouge à l'expire. On va venir modifier cette respiration en venant allonger les inspires, allonger les expires. On installe pour cela la respiration Ujjayi, légère constriction de la glotte, de la gorge, pour freiner l'arrivée d'air, le passage de l'air. Ça permet également de fixer le mental. Et on va faire voyager un peu la conscience en mettant la conscience dans la poitrine, les épaules sur l'inspiration, toute l'inspire. Et en mettant la conscience dans le bas du ventre sur toute l'expire. On prend quelques instants ici pour bien allonger l'inspire, pour bien allonger l'expire. On inspire au max de sa capacité, la conscience dans la poitrine. On expire au maximum, on vide l'air, la conscience dans le bas du ventre. Et peut-être qu'on voit s'installer sans les forcer des suspensions à poumon plein en haut de l'inspire et des suspensions à poumon vide en bas de l'expire. En gardant la position des jambes là où elles sont, si on est confortable, on va juste allonger les bras de chaque côté du corps. On continue l'effort respiratoire, d'allonger l'inspire, d'allonger l'expire, une respiration régulière. Sur la prochaine inspiration, sur toute l'inspire, on va ouvrir les bras en croix, les bras à la hauteur des épaules, en glissant sur le sol. Sur l'expiration, les bras vont remonter verticaux, les paumes des mains vont se regarder devant la poitrine. Sur la prochaine
Inspire, on plie les coudes, on vient poser les coudes proches des côtes par terre, on pousse un peu les coudes par terre comme les bras des statues égyptiennes. On expire, on réallonge les bras verticaux. Et sur la prochaine inspire, les bras de chaque côté de la tête. On étire les bras à l'opposé des pieds, chaque côté de la tête. On expire là, une respiration complète. On va réinspirer sans s'étirer. Et à l'expiration, on ramène les bras de chaque côté du corps. Toujours avec la respiration, l'effort respiratoire, conscience dans la poitrine à l'inspire, conscience dans le bas du ventre à l'expire. On recommence à plusieurs fois. Sur prochaine inspiration, bras en croix. Sur toute l'inspire. Au moment d'expirer, sur toute l'expire, bras verticaux. Sur l'inspiration, plie les coudes, pouce dans le sol. Sur l'expire, réallonge les bras verticaux. Sur toute l'expire. Et sur l'inspire, étire les bras de chaque côté des oreilles. Une respiration complète ici, c'est une expire, puis une grande inspire. Et les bras reviendront sur une expiration le long du corps. Et on refait ça encore quelques fois, chacun sur son souffle. On ouvre, donc les gestes d'ouverture sont sur l'inspire. Les gestes de fermeture sont sur l'expire. Bras verticaux. Sur l'inspire, on plie les coudes, on sent la poitrine qui s'ouvre un peu plus. Peut-être que, enfin, l'inspire, les coudes poussent un peu. À l'expiration, on réétire les bras verticaux. Et à l'inspire, on ouvre les bras de chaque côté des oreilles, enfin, on étire les bras de chaque côté des oreilles. On reste à une respiration complète. Grande inspire, grande expire et on ramène les bras sur une expiration. On refait encore comme ça 2 ou 3 fois. Et sentir vraiment que c'est le souffle qui guide le mouvement. Donc, l'inspire qui bouge les bras, l'expire qui bouge les bras, les moments d'immobilité étant les moments de suspension peut-être, à part quand on est allongé avec les bras de chaque côté des oreilles, où on est une respiration complète plus les suspensions. Toujours la conscience sur le souffle et la conscience sur les sensations du corps. Qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que je respire là? On essaie de sortir des mouvements mécaniques, on habite complètement le mouvement, on prend le temps de les exécuter sur le souffle, on prend le temps de respirer. Peut-être encore une dernière fois tout l'enchaînement.
Et quand les bras sont mis de chaque côté du corps, on peut relâcher l'effort respiratoire, respiration naturelle, on relâche toutes les tensions dans le corps, on observe ce qui se passe. On va replier les deux genoux sur le ventre, main sur genou droit, main droite sur genou droit, main gauche sur genou gauche. On remet en route notre effort respiratoire, on inspire dans le haut de la poitrine, grande expire dans le bas du ventre. On garde les mains sur les genoux, sur la prochaine inspire, les genoux s'éloignent. Ils sont retenus par les mains. Sur la prochaine expire, les genoux reviennent sur le ventre et les mains tirent ici pour ramener les genoux sur la poitrine. Prochaine inspiration, on soulève les bras vers l'arrière, on tend les jambes flex vers le plafond. Et on va rester ici une respiration complète. Et quand ça sera la deuxième expiration, on reviendra deux mains sur les genoux sur le ventre, on serre les genoux. Et on va repartir comme ça sur l'inspiration. L'inspire éloigne les genoux de nous, mais les genoux sont retenus par les mains. Sur la prochaine expiration, les deux genoux reviennent sur le ventre. L'expiration dans le bas du ventre qui ramène les genoux. L'inspiration, on étire les bras, on étire les jambes. Pieds flex, jambes étirées au maximum. Reste ici une respiration complète. Sur l'expiration suivante, les deux genoux se plient, les genoux sur la poitrine, les mains serrent les genoux sur les côtes. Et on repart pour un autre cycle. Donc on continue. L'inspire éloigne les genoux. L'expire ramène les genoux. L'inspire étire les bras, étire les jambes. Et ici, on peut rester 2 ou 3 respirations en étirant bien les jambes, flex au maximum les pieds. Donc, et on essaye de garder les pieds très proches l'un de l'autre ici. Le retour se fait sur une expiration où les genoux se plient, les mains sont sur les genoux, serre les genoux sur le ventre. Et on repart comme ça pour encore quelques cycles, en restant en L, c'est-à-dire les bras de chaque côté des oreilles et les pieds vers le ciel. 2, 3 respirations conscientes, très longues, très lentes. Conscience dans la poitrine sur l'inspire. Conscience dans le bas du ventre sur l'expire. Mais on refera 2 cycles encore. 2 cycles en conscience. Au maximum flex les pieds, les orteils orientés vers le visage. Donc, opposition avec les mains, opposition avec les pieds, effort respiratoire. Quand on revient, on peut relâcher les pieds. Quand on revient, genoux sur le ventre. Et on refera un dernier cycle.
Et quand on poindra les deux genoux par terre, les deux pieds par terre, pardon, les bras sur le ventre ou les bras de chaque côté du corps, on relâche l'effort respiratoire, on vient observer ce qui se passe. Puis on va basculer sur un côté, on va se mettre debout. On se retrouve debout, les jambes écartées, largeur des hanches, la largeur des épaules ici, un écartement des pieds qui est confortable. On va fermer les yeux ici. Juste observer comment on se sent dans cette position debout là maintenant. Sentir les pieds par terre, le corps dans l'espace. On va remettre en route notre effort respiratoire. Longue inspire dans la poitrine. Longue expire dans le bas du ventre. Puis sur une prochaine inspiration, par l'avant, les bras vont se soulever pour aller vers le ciel. On va expirer ici. Nouvelle inspire. À l'expiration, flexion vers l'avant, les bras en croix. Le dos bien long, le regard vers le sol. On inspire ici. Et à l'expiration, on relâche le corps sur les jambes. Les genoux peuvent se plier autant que nécessaire. Une respiration complète ici, en flexion vers l'avant. Relâchez bien la tête. On remontera sur une inspiration à moitié, bras en croix. Une respiration ici. On remontera sur une inspiration, bras de chaque côté des oreilles. Une respiration ici. Et on repartira sur l'expiration à moitié, bras en croix. Une respiration complète. Puis sur une expiration, on relâche le buste sur les genoux pliés autant que nécessaire de manière à vraiment relâcher le dos comme une cascade. Relâchez bien la tête. Quand c'est bon pour nous, on remonte sur une inspire, dos à moitié, Ardha Uttanasana. Reste une respiration complète. Et sur l'inspiration, on remonte Urdhva-Hastasana, une respiration complète. Et on continue comme ça, plusieurs cycles, peut-être en restant plus longtemps à chaque fois, une respiration de plus, en flexion vers l'avant. Donc on repart. Sans faire de rebond, on laisse juste la respiration se faire. Des longues inspires conscientes, des longues expires conscientes, en détendant la tête, les épaules, les bras, le dos. On remet de l'attention quand on remonte sur l'inspiration, en écartant les bras sur les côtés, en allongeant le dos. On remet de l'énergie ici. Puis ensuite, en se réétirant vers le plafond. L'énergie des pieds jusqu'au bout des doigts. Et on repart ensuite de nouveau. Donc, les mouvements se font sur le souffle. Donc, vraiment profiter de toute l'expire pour venir à moitié, à 90 degrés, sur toute l'expire pour ensuite relâcher progressivement sur les jambes. Ici, 2, 3, 4 respirations complètes.
Respiration consciente. Longue inspire dans la poitrine, longue expire dans l'espace du bas-ventre. On sent ici que progressivement, le buste se rapproche peut-être des genoux. Quand on est prêt, on remet de l'énergie dans les bras, dans le haut du corps. C'est l'inspiration qui nous soulève. On reste ici. Puis de nouveau, l'inspiration qui nous ramène debout. Et on refera encore un dernier passage. Peut-être en restant 3, 4 respirations en flexion avant. Sans faire de rebond. En se laissant couler. Prenant conscience de l'action du souffle, de la puissance du souffle. Et on reviendra faire une expiration, les bras de chaque côté du corps, en Tadasana. On relâche les bras, on relâche les épaules, on relâche le souffle ici. Les yeux toujours clos, on observe ici ce qui se passe à l'intérieur. Puis on va prendre un écartement des pieds plus large que la largeur des épaules, assez large, pieds parallèles, enfin, plus ou moins parallèles. On pousse bien les pieds par terre, on se redresse, on remet en place l'effort respiratoire, des longues inspires, longue expire consciente, inspire dans le haut de la poitrine, expire dans l'espace du bas-ventre. Dans une prochaine inspiration, on va ouvrir les bras en croix. À l'expiration, on va venir toucher main-pied opposé. Sur l'inspiration, on va revenir vertical. Sur la prochaine expiration, on change, on va venir de l'autre côté. Sur l'inspiration, on revient vertical. Et sur l'expiration, on va venir vers l'avant, relâcher. On reste ici une respiration complète. Et on reviendra sur une inspiration verticale pour refaire exactement la même chose. Donc, on reste ici une respiration avant de repartir sur l'expiration à un côté, avec peut-être le regard qui va vers main opposée. On revient debout vertical sur l'inspire. On expire de l'autre côté. Peut-être que les yeux vont vers la main qui se lève. Sur l'inspiration, on revient vertical. Sur l'expiration, flexion vers l'avant, relâche la tête. Une respiration complète. Et on repart. Quand on est prêt, chacun sur son souffle, on reste sur une expire debout, on réinspire pour repartir sur un autre cycle. Sur l'expiration, on croise,
Et on va rester 2 respirations dans la torsion ici. On revient en vertical si on l'inspire. On va croiser de l'autre côté. On reste 2 respirations. On reviendra vertical sur l'inspire. Direction vers l'avant, 3 respirations. Sans rebond. En se laissant couler. Les genoux peuvent se plier, évidemment. On reviendra debout. Et on refera encore tout le cycle 2 fois. En restant à chaque fois 2, 3 respirations dans la torsion. Et on fera un dernier cycle peut-être en tournant de l'autre côté en premier, pour changer un peu. 2, 3 respirations dans la torsion. Et quand on revient en vertical ici, sur une expiration, les bras s'abaissent, on peut rapprocher les 2 pieds l'un vers l'autre. Les yeux se ferment, on relâche l'effort respiratoire, on observe ce qui se passe.
Et on viendra s'asseoir fesses sur les talons au fond du tapis en balasana, nos fesses vers les talons, le front vers le tapis, on relève bien la tête et on va allonger les bras devant, relâcher les coudes par terre. On va remettre notre effort respiratoire. Ici, des longues inspires, des longues expires. Et sur une prochaine inspiration, les mains vont tirer ici. La poitrine va s'avancer en creusant le dos, en regardant devant dans le dos de la vache. Et sur l'expiration, attiré par l'espace du bas-ventre qui se vide, les fesses vers les talons balasana. Encore sur l'inspiration, la poitrine s'avance, s'ouvre, regarde devant. À l'expiration, l'espace du bas-ventre nous tire vers l'arrière, fesses sur les talons, relâche en balasana. On rajoute ici sur l'inspiration le dos de la vache. Crochet tes orteils, l'expiration, chien la tête en bas, genoux peuvent rester pliés. Reste une respiration complète, chien la tête en bas, en allongeant bien le dos, en se repoussant du sol, les talons peuvent être légèrement soulevés, les genoux pliés. Prochaine inspiration, deux genoux par terre dans le dos de la vache, la poitrine s'avance. Sur l'expiration, coup de pied par terre, balasana, l'espace du bas-ventre nous attire vers l'arrière. On repart ici sur l'inspiration, dos de la vache. Sur l'expiration, chien la tête en bas. Une respiration complète, chien la tête en bas, genoux pliés, le dos bien long, on se repose du sol. Sur l'inspiration suivante, quand on est prêt, dos de la vache, quatre pattes. Sur l'expiration, balasana, fesses vers les talons, on revient proche du sol. On allonge les coups de pied quand on est en balasana. Il y a un petit mouvement des pieds à chaque fois. On inspire sur le dos de la vache. On expire, chien, la tête en bas. On peut rester une, deux respirations dans chien, la tête en bas. Option ici, sur une prochaine inspiration, d'aller dans chien, la tête en haut en gardant les orteils crochetés. Seulement et seulement si le dos l'accepte. Expire, chien, la tête en bas. Inspire, quatre pattes, dos de la vache. Expire, balasana. Et on refait l'enchaînement en prenant les postures qui nous vont bien. Si on veut aller jusqu'au chien tête en haut, on peut. On peut s'arrêter juste au chien tête en bas. On peut rester juste avec dos de la vache et balasana. On refait encore 3 cycles. Donc sentir qu'à l'inspire, c'est la poitrine qui s'avance. À l'expire, c'est l'espace du bas-ventre qui nous soutient. On inspire, donc peut-être dans le chien, la tête en haut, en avançant bien poitrine. Toujours respiration bien longue et bien naturelle. On n'est pas en vinyasa, on continue la conscience du souffle avant tout. Donc le mouvement doit être aussi lent que dans les enchaînements précédents. On remet cette conscience respiratoire. On ne bâcle pas le mouvement, on habite tout le mouvement avec notre souffle. On n'oublie pas qu'on peut rester une, deux respirations dans chien, la tête en bas. En option, on peut rester une respiration complète dans chien, la tête en haut, si le dos et le corps le supportent bien.
Peut-être revenir. Si on avance, c'est qu'on recule les jambes, c'est que les écartements sont pas très bons. Donc, on essaye de trouver le mouvement juste de manière ici à ne pas avoir bougé les mains et les pieds à chaque fois. Et on refera un dernier enchaînement en conscience. On va l'asana, on pourra ramener peut-être les deux bras vers l'arrière. On relâche l'effort respiratoire, on relâche tout. Puis main sous les épaules, on repousse légèrement dans le sol pour venir se redresser. Et on trouve une position assise sur son tapis, assis sur ses fesses, les jambes allongées devant nous. On va venir replier le genou droit, poser le pied droit, talon droit au périnée et le pied droit contre la jambe gauche. Évidemment, si ce n'est pas confortable pour le genou, on peut avancer le pied droit vers le genou gauche. Ici, bout des doigts de chaque côté ici de la jambe gauche. On essaye déjà d'aligner son nombril avec le genou gauche. On est très grand sur nos deux fesses. La jambe gauche est engagée, flex. Pied flex, la jambe gauche est engagée. On revient sur l'effort respiratoire avant de commencer le mouvement. Donc, on réinstalle notre grande inspire, notre grande expire. Et quand on est prêt sur une inspiration, les bras vont se porter de chaque côté des oreilles. Et sur l'expiration, on va aller loin vers le pied gauche, peut-être la main sur la jambe, la main sur le pied, la main par terre. Reste ici 2 respirations. Et pour revenir, d'abord les bras s'étirent de chaque côté des oreilles sur l'inspiration pour revenir vertical. Et sur l'expiration, les bras redescendent. Donc les bras se relâchent par terre. Et on repart ici sur l'inspiration, les bras s'étirent. Sur l'expiration, loin vers le pied gauche. On reste ici 3, 4 respirations dans Janu Shirshasana. Et quand on revient d'abord, on étire les bras loin devant et les bras se soulèvent pour soulever le corps sur l'inspire.
Et les bras se relâchent sur l'expire. Encore 2 fois de ce côté-là. Toujours respiration consciente. Et quand on est voilà, loin sur la jambe, on relâche bien le dos, on relâche bien la tête. Toujours des longues inspires. Toujours des longues expires conscientes. 3, 4. Et on revient en étirant les bras. Et on relâche les bras sur l'expire. Une dernière fois de ce côté-là. La jambe gauche bien active, le pied gauche bien flex. Toujours la respiration consciente. On revient d'abord en étirant les bras avant de remonter. Et sur l'expiration, on relâche les bras, les 2 jambes s'allongent. Un instant ici, 2 jambes allongées en Dandasana. On peut relâcher on peut relâcher l'effort respiratoire, juste quelques secondes, le temps d'observer les différences entre côté droit et côté gauche. Puis on viendra s'installer, talon gauche au périnée, pied gauche contre la jambe droite. On active bien la jambe droite, 2 fesses par terre. On tourne tout de suite le nombril vers le genou droit. On reprend l'effort respiratoire. Sur la prochaine inspiration, les bras montent de chaque côté des oreilles. Sur l'expiration, loin vers le pied droit. On relâche la tête. On respire là, 3, 4 fois. Quand on aura besoin de remonter, d'abord les bras s'étirent, puis montent pour entraîner le buste sur l'inspire. Et sur l'expire, les bras se relâchent. Et on en fait encore 3 pour en faire 4 de chaque côté. Donc, on en fait autant de chaque côté. Donc là, il reste encore 3 fois à faire de ce côté-là, en conscience. On relâche bien la tête, on relâche bien le dos. On vient observer les différences subtiles ou moins subtiles qu'il y a entre côté droit et côté gauche, sans juger. Le retour se fait en allongeant les bras sur l'inspiration. Toujours des longues inspires conscientes, des longues expires conscientes. Respiration régulière.
On relâche bien la tête, on relâche bien le dos. On garde juste l'effort respiratoire. On observe peut-être que l'inspire nous allonge un peu plus, l'expire nous détend un peu plus sur la jambe. On s'assure de bien avoir fait 4 fois de chaque côté. Donc on compte dans sa tête si c'est bon pour nous. 2 jambes ensemble devant nous. Et on viendra s'allonger sur le dos. Replier 2 genoux, 2 mains sur le nombril. On observe ce qui se passe. Et puis, on va écarter les pieds vers l'avant des épaules. Pieds proches du bassin, pieds bien à plat, allonger les bras de chaque côté du corps pour aller vers demi-pont. On reprend l'effort respiratoire. Et sur une prochaine inspiration, poussons dans les pieds, on vient soulever le bassin, soulever les bras. Sur l'expiration, on peut ramener le bassin, ramener les bras. Toujours sur le rythme de son souffle, donc en synchronisant le mouvement sur le souffle, sur l'inspiration, toute l'inspire. Tant qu'on inspire, on bouge. Apnée peut-être, on reste là. Expire, on redescend. Peut-être une apnée, on reste en bas. Et on repart sur une inspiration. Donc chacune sur son rythme. Et la prochaine fois qu'on est en demi-pont, on pourra rester 2, 3 respirations dans demi-pont. Donc les bras bougent éventuellement, hein, on étire les bras avec en selon bassin. On reviendra sur une expiration. Et on refera encore 2 fois ici. Donc, quand on est par terre, position de départ, bras de chaque côté du corps, le bassin par terre. Sur le demi-pont, on monte le bassin, on monte les bras en même temps. On reste ici avec la conscience du souffle en demi-pont. 2, 3 respirations. Et c'est l'expiration dans le bas-ventre qui nous ramène par terre, ramène les bras, ramène le bassin. Et on repart pour un dernier cycle sur l'inspiration, sentir que c'est l'inspire dans la poitrine qui monte le bassin, qui monte les bras. On reste 2, 3 belles respirations ici. À chaque inspiration, on monte la poitrine un peu plus vers le menton. On monte un peu plus dans notre demi-pont. Et c'est la dernière expiration dans l'espace du bas-ventre qui ramène le bassin, qui ramène les bras. Une fois qu'on est par terre, on relâche l'effort respiratoire un instant, on relâche le corps, on observe ce qui se passe.
On va relancer juste une dernière fois sans rien bouger, sans rien changer. Une dernière fois, l'effort respiratoire. Le vivre comme un pranayama, peut-être une main sur le ventre, peut-être une main sur la poitrine. Et reprendre cette conscience ici, qu'on inspire, on sent la main sur la poitrine. Peut-être une apnée poumon plein sur l'expire. On sent la conscience, la main sur l'espace du ventre. Peut-être une apnée poumon vide et on continue comme ça sur quelques cycles respiratoires. On explore cette respiration. Et si la pensée s'évade, on revient avec la conscience des mains sur le corps, de sentir la main sur la poitrine à l'inspire, de sentir la main sur le ventre à l'expire. Encore un ou deux cycles respiratoires comme ça. Et quand ça sera suffisant pour nous, on pourra relâcher l'effort respiratoire, peut-être déplacer les mains pour les poser à un autre endroit, peut-être changer notre position allongée en allongeant les jambes si c'est plus confortable ou si on souhaite le faire. On s'en va vers Shavasana dans la posture d'intégration finale, donc on n'hésite pas à se mettre dans une autre position si la position dans laquelle on était ne nous convient pas. On relâche complètement l'effort respiratoire, on laisse la respiration se faire. On laisse le corps se déposer complètement. On garde juste la conscience sur les sensations, sur les effets de la séance, sur le corps physique. On prend ce temps d'observation. On observe les effets de la séance sur le corps énergétique. On observe les effets de la séance sur le corps mental, le corps émotionnel.
Quand on se sentira prêt à revenir, on reprendra conscience de l'espace qui nous entoure. Pour apprendre une respiration plus ample, plus consciente. Et ramener progressivement l'énergie dans le corps physique. On reviendra mettre du mouvement pour trouver une position assise confortable. N'hésite pas à s'asseoir sur un coussin, sur un support, et prendre la position des jambes qui va bien, de manière à être confortable ici. Deux mains devant l'espace du cœur. Presse les mains l'une contre l'autre, sternum monte, le menton s'abaisse. 3 belles respirations ensemble. Clore notre pratique. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Le front, troisième œil, s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de nous. Namasté. Merci de votre présence.